Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un entonnoir à arrêt automatique. Pourquoi? Parce que j'ai quelques bécanes, notamment le Dax, où en fait vous commencez à remplir le réservoir, et en fait il y a comme un tube au niveau du remplissage, et tout d'un coup, paf, ça se met à dégueuler, quoi. On n'a même pas le temps d'arrêter de verser l'essence que ça se met à dégueuler tout de suite. Alors, bon, ça fait longtemps que je réfléchissais à ce problème-là et donc j'ai fait des essais. Il y a deux problèmes qui sont apparus. C'est que, en fait, l'essence n'a pas la même densité que l'eau, hein, elle est beaucoup plus légère. Donc, il fallait que je pallie à ce problème-là. Alors, j'ai trouvé la solution de mettre un aimant, en fait. Quand le bouchon se lève légèrement, l'aimant va aider à tirer le bouchon. Et un deuxième problème, c'est qu'en fait, quand vous faites couler de l'essence, l'essence arrive directement sur le bouchon et pousse le bouchon. C'était les deux problèmes qu'il fallait régler. Alors pour ça, j'ai fait en fait, j'ai fait un bouchon avec des trous un peu en biais pour en fait venir s'écouler contre la paroi et pas sur le bouchon. Alors, bien sûr, il faut que ça coûte le moins cher possible et puis que j'ai essayé de faire de façon que ce soit à la portée de tout le monde, hein. Après, je pense que j'ai regardé, ça existe un peu dans le commerce, mais bon, là, ça me coûte pratiquement rien. Si vous êtes malin, vous vous faites inviter et puis il suffit de récupérer une brochette, une petite plaque de fer et puis une bouteille vide et puis un bouchon, hein. Voilà, on va voir ça ensemble. Alors, dans un premier temps, on va se couper une petite tôle de 18 par 120 en épaisseur 1 mm. Alors, bien sûr, c'est 100 mm, hein, 18 mm par 120 mm. Et puis après, on va tracer le centre et on va pointer un trou au milieu de la pièce, donc à 60 hein, de chaque côté. Voilà, et de 60, après, on va partir sur les extérieurs, on va faire un premier trait à 36, ça sera l'endroit où on va plier. Et 47, ça sera, on va refaire un trou pour la fixation à 47 du centre en diamètre 3,5. Donc on va faire 3 trous à 3,5. Alors même chose de l'autre côté, hein, de l'autre côté on part à 47 pour faire le trou de fixation en diamètre 3,5. Et on va repartir du centre et on va tracer à 36 pour faire la pliure. Donc on aura un trou à 3,5 ici, au centre, hein, au milieu de la pièce, et deux trous aux extrémités à 47 du centre. Voilà, je vais faire. Ah voilà, vous allez obtenir cette pièce-là. Alors vous pliez pas tout à fait à 90, hein. Il faut garder l'angle de la bouteille. Bon après on peut ajuster sur place, hein. Bon, on va passer à une autre pièce. Alors pour la préparation du bouchon, vous percez au centre un trou à 3 mm 2 et après on voit qu'il y a des petits repères sur les côtés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah c'est ça. Il y en a 6. Alors là il faut percer des petits trous mais faites-le en biais. Parce qu'en fait il faut que quand l'eau va couler, il ne coule pas directement sur le bouchon mais coule sur les parois. Donc là je me fais des petits trous. Voilà. Bon, des petits trous de... Allez, 3 mm, c'est bon.
Voilà, ça représente ça. Bon, vous les agrandir un petit peu. Vous voyez, il faut que ça coule vers l'extérieur. Très important. Voilà pour la préparation du bouchon. Alors pour la rondelle aimanté, hein, c'est simple, hein, j'ai pris un domino que j'ai ouvert. Alors je sais pas, ça doit être un domino de code carré ou même pas code carré. Enfin, le diamètre correspond à peu près à 3 mm 5. Et j'ai pris aussi une rondelle de 5, bien sûr en fer, hein. J'ai enlevé le traitement zingué que d'un côté. Et je vais venir souder à l'étain. Je vais venir souder comme ça à l'étain tout autour. Comme ça va me permettre de pouvoir régler. Bien sûr, je vais raser après, hein. Donc on va attaquer la soudure. Voilà, c'est bon. Là, j'ai mis du décapant, hein. Je fais légèrement. Et après, bon, s'il y a besoin, vous recentrez un petit peu, hein, mais bon, là, ça a l'air d'aller. Et voilà, vous allez obtenir ça. Donc la rondelle, soudée sur le domino. Soudée sur le domino, sur la moitié du domino, quoi. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir régler, à l'aide de tournevis, on va pouvoir régler la profondeur, tout simplement. Là, il va falloir passer au façonnage du bouchon. Donc, j'ai enfilé un clou, hein, de 5, bien centré, maximum. Ah, ça c'est un petit appel du pays, ça. Et puis, on va faire un cône, légèrement ici, juste à cet endroit-là. Alors voilà, vous allez obtenir ça, un obus, là. Bon, alors moi, je l'ai préformé au touret, hein, parce que c'est... Puis après, j'ai passé du papier tout autour pour le lisser au maximum, hein, mais c'est vrai que c'est pas top top, hein, mais bon, on fait que ce qu'on a. Alors, il vous faudra aussi un petit arrêtoir, c'est un petit tuyau, en fait, hein, qui vient se bloquer. Alors, j'ai utilisé un tuyau d'aspiration des pulvérisateurs, hein, j'ai coupé ça. Et puis, deux vis de 3 avec deux écrous et deux rondelles. Et la finale, c'est la bouteille. Là, la bouteille, je vais pas faire de pub, hein, pour le truc, mais il faut la couper. En fait, vous suivez le collant de la publicité, là, tout autour, comme ça. On la découpe, hein, simplement, au cutter, hein. Et voilà, vous avez l'entonnoir. Donc on a les deux rondelles de 3, les deux vis de 3, les deux écrous de 3, un petit aimant, c'est du 5 par 10 en néodyme, le bouchon qu'on a façonné, la petite pièce métallique, la petite rondelle qui se bloque sur l'axe qu'on a fabriqué, le petit arrêtoir en plastique, le bouchon qu'on a préparé.
Ça, c'est une brochette en bois, c'est les brochettes chinoises, hein, ça vaut pas cher, hein, ça vaut 1,29 là, les 100 pièces. Hein. Méfiez-vous, il faut les trier un peu, il y en a qui sont... Plus le cône qu'on a coupé. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour attaquer. Alors pour l'assemblage, hein, moi j'ai utilisé un tube de chauffage, hein, comme ça je bloque bien mon bouchon. Et là, je vais mettre de la colle chaude. Tout autour. Et là, vous l'assemblez bien droit. Vous venez en buter, vous le recentrez bien. Hein. Il faut qu'il soit nickel. On va laisser refroidir. Alors voilà, ça donne ça. J'ai mon bouchon qui est collé au fond. Et après, vous prenez votre brochette et vous mettez le petit arrêtoir, on va dire à peu près à 10 cm de la pointe, 9 à 95 quoi, 9,5 cm. Et vous placez la rondelle, vous serrez légèrement, hein, et là il va falloir procéder au réglage. Alors ça, bien sûr, vérifiez que ça coulisse bien. Il faut que ça fonctionne très bien. Ça coule bien. Après, vous prenez la fameuse plaque métallique et là, vous y claquez l'aimant. Au pire, après, on va pouvoir le coller. Et il faut déterminer la hauteur de réglage de fonctionnement. Alors, bah, finalement, j'ai mis ma plaque métallique là. Je l'ai bien centrée, vérifier que ça coulisse bien. Et là, bah, on perce. Hein. Bon, je vais pas m'embêter. C'est ce qui sera le moins dangereux, c'est de prendre de le fer à souder. Et puis de percer au centre. Voilà. Comme ça, je claque ma petite rondelle. Mon écrou. Donc je fais ça sur les deux côtés. Bon, finalement, le plus facile, c'est de déjà fixer, bien centrer, la barre métallique. Et après, vous réglez, vous mettez votre bouchon et vous réglez pour avoir un jour et que ça coulisse bien. Comme ça, on va pouvoir déterminer là. Alors, quand le bouchon est fermé, bien sûr, on va faire un trait à peu près à l'endroit de l'aimant pour placer notre petite rondelle de collage. Mais par contre, la rondelle, il ne faudra pas qu'elle vienne vous laisser 1 ou 2 dixièmes avant que ça touche l'aimant. Ce qui va maintenir une pression. Alors là, je vais faire un trait, je vais faire un repérage. Hein, je vais le faire au crayon. Ouais, finalement, la rondelle, je l'ai mis du bout à 11,5 cm. Parce qu'après, vous réglez, en fait, c'est à vous de régler la profondeur du bouchon. Et en fait, quand ça va se lever, vous gardiez toujours un réglage à peu près de à peine 5 dixièmes, on va dire. Faut pas que l'aimant colle directement pour exercer toujours une pression sur le bouchon.
Voilà, moi j'ai laissé à peu près ça d'ouverture, hein. Donc dès que ça va monter un peu, en fait, l'aimant, hop, il va venir verrouiller le bouchon. Alors j'ai procédé à deux modifs sur le trou central ici, hein, je l'ai percé à 4. Et sur le trou central du bouchon, je l'ai percé à 4. Ça fonctionne, pour moi ça fonctionne mieux. Bien sûr, après il faudra raser la pointe et puis vous pouvez toujours mettre une protection ici, hein. On va tester, hein. Donc voilà, je remplis mon verre, je veux que mon niveau il soit là. Hop, ça s'est coupé tout seul. Alors, il y a une ou deux petites gouttes, hein, mais c'est au niveau du bouchon, c'est pas facile de trouver des bouchons en bon état. Et puis en plus, quand vous débouchez la bouteille de rosé, vous esquintez un peu le centre, hein. Alors vous pouvez agrandir les petits trous de 3 là, j'aurais dû les agrandir un petit peu, hein, voilà. Et pour l'essence, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà, j'ai coupé. Alors voilà pour ce petit tuto. Ben, je pense qu'il y a des gens qui trouveront l'utilisation pour ça. Le but c'était toujours que bah, ça coûte pas cher et puis que ça fonctionne. Voilà, ben, sur ce, une bonne journée à tous et bisous à tous!